Salut à tous, chers amis, je suis Ribaros Fouadjainokam, juriste en droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème important du droit du travail. Il s'agit du thème de la rémunération. Vous savez, la rémunération, c'est un élément important du contrat de travail. On appelle cela, c'est un élément essentiel de la relation de travail. Et donc, c'est un élément sur lequel, n'est-ce pas, les parties doivent négocier au moment de la conclusion du contrat. Alors, est-ce que l'employeur peut imposer aux salariés une rémunération? La réponse est clairement non, parce que la rémunération, c'est un élément qui se négocie au moment de la conclusion d'un contrat de travail. Et donc, le salarié, avant cette conclusion, peut effectivement faire savoir à l'employeur ses prétentions salariales, et l'employeur en question aussi peut faire une contre-proposition. Et au final, les deux parties s'entendent, n'est-ce pas, sur un montant qui sera versé au salarié à la fin de chaque mois, dans le cadre, n'est-ce pas, de cette relation de travail-là. Donc, l'employeur ne peut pas imposer une rémunération à son salarié, tout comme le salarié ne peut pas en retour imposer une rémunération à son employeur. C'est la résultante en fait d'un accord de volonté, d'une négociation qui se fait dès la conclusion du contrat de travail et qui peut se poursuivre effectivement dans le cadre de l'exercice même ou encore dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, parce que la rémunération du salarié est appelée à évoluer, elle est dynamique, elle n'est pas statique, elle n'est pas figée. Par contre, l'employé il a une obligation de respecter ce qu'on appelle les minima conventionnels. Vous savez, la convention collective définit les grilles, n'est-ce pas, de rémunération des salariés en fonction de leur catégorie professionnelle. Donc, l'employeur est obligé, dès la conclusion du contrat de travail ou dans le cadre de la relation de travail, l'employeur est obligé de s'arrimer à ces grilles-là. Il ne peut pas verser une rémunération moindre que ce qui est prévu par la convention collective. Et s'il le fait, naturellement, le salarié est en droit de réclamer, n'est-ce pas, le versement, de réclamer, n'est-ce pas, un rappel de salaire parce que justement, sa rémunération qu'il a perçue jusqu'ici ne correspondait pas au minimum conventionnel qui était versé par l'employeur. J'ai d'ailleurs eu les cas comme ça dans l'exercice de mes obligations professionnelles. Nous avons eu des clients qui justement ne respectaient pas les minima conventionnels et qui voilà, étaient en porte-à-faux contre la législation conventionnelle sur la question. J'ai un client, en l'occurrence, qui est actuellement au prud'homme avec un de ses salariés qui réclame au moins 50 000 euros de rappel de salaire sur 3 ans. Donc vous imaginez bien que si l'employeur ne respecte pas ces minima, les conséquences derrière peuvent être importantes, notamment d'un point de vue financier. Donc il faut faire très attention à la rémunération que vous versez à votre salarié. Si l'employeur ne respecte pas les minima conventionnels ou bien s'il ne respecte pas ce qui est prévu par la convention collective, s'il applique uniquement le code du travail, il doit dans ce cas respecter le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Donc il doit respecter le SMIC et s'il ne respecte pas le SMIC, l'employeur peut aussi, le salarié autant pour moi peut aussi faire une demande de rappel de salaire pour que l'employeur puisse s'arrimer à la rémunération minimale qui est prévue par la législation en vigueur. Donc, faites attention les amis. La rémunération, c'est un élément important de la relation de travail, c'est un élément essentiel. Donc, l'employeur ne peut pas l'imposer au salarié, le salarié ne peut pas non plus l'imposer à son employeur. C'est un résultat, n'est-ce pas, d'une rencontre de volonté, d'un accord de volonté entre les parties. Donc, je crois que c'est clair pour vous et qu'il n'y a plus de mystère ou d'ambiguïté sur cette question. Allez, les amis, comme toujours, n'hésitez pas de commenter, de partager et surtout de vous abonner parce que nous avons besoin de toucher le plus grand nombre en matière de droit du travail. Allez, on est ensemble, les amis, et bonne journée à tous.